Salut tout le monde, c'est juste une petite vidéo spontanée. J'aimerais ça faire une confession et j'aimerais ça m'excuser à tout le monde. Voyez-vous, moi-même, je suis seulement un élève. J'ai évolué rapidement quand je suis venu à la foi. Ça faisait même pas 3-4 mois que j'étais croyant dans le début de ma marche et puis j'étais déjà dans la rue en train d'aller évangéliser. Puis comme vous pouvez probablement voir sur mes premières vidéos que j'ai mis sur YouTube par rapport à l'évangélisation, j'étais qu'un bébé dans la foi. Je faisais ça tout croche. Et pour être bien honnête, ça fait maintenant presque 4 ans que je suis dans la foi. Et je me sens encore comme un bébé dans la foi. Je me sens encore comme si j'en ai beaucoup à apprendre. Et puis j'aimerais ça m'excuser parce que ça n'a pas pris de temps quand j'ai commencé dans ma marche que j'ai trouvé la foi Torah observante et j'ai été exalté dans ma congrégation comme dans ma congrégation, on a vu que j'avais du potentiel pour enseigner. Donc, on m'a formé en tant qu'enseignant en me faisant faire des enseignements. Donc, j'ai pris la position d'enseignant extrêmement de bonheur dans ma marche, dans la première année, ce qui était extrêmement tôt. De plus, j'ai également moi-même fait beaucoup d'enseignements, des vidéos d'enseignement sur ma chaîne YouTube très tôt dans ma marche, très tôt dans ma foi. Et c'est difficile parce que je sais que la parole dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Et puis ça dit aussi que c'est mieux que pas tout le monde enseigne. À vrai dire, c'est mieux d'avoir très peu d'enseignants, dû au fait qu'on va être jugé plus sévèrement. Et aujourd'hui, j'aimerais me repentir ouvertement parce que je suis conscient que j'ai probablement fait des enseignants qui contiennent des fausses informations. J'ai dû enseigner, j'ai dû enlever plusieurs enseignements de ma chaîne YouTube. Je dois avoir enlevé au moins 5 vidéos, si c'est pas plus, après les avoir publiés, parce que j'avais réalisé que les enseignements que j'avais faits contenaient des informations qui pouvaient être possiblement fausses. J'ai enseigné aussi, j'ai fait une vidéo sur le 3e temple, et puis dans cette vidéo-là, je faisais l'argument que possiblement que le 3e temple serait légitime. Et le plus que je regarde dans ces informations-là, le plus que je vois que je sais pas de quoi je parle. J'ai aucune idée de quoi je parle. Il y a des affaires qui sont faciles à comprendre. Il y a des affaires qui sont sûres. Et puis ces choses-là, c'est des choses que je me permets d'enseigner. Mais sur les sujets qui sont controversés, comme le 3e temple, les Juifs en Israël, et beaucoup de choses comme ça, c'est des sujets extrêmement difficiles. Et c'est des choses qui prennent beaucoup d'études pour pouvoir avoir même un œil juste sur la situation, ce que je n'ai pas fait. Moi aussi, j'apprends en ce moment. Je ne suis qu'un élève comme vous. Et cette chaîne YouTube que j'ai faite, pour être bien honnête, ce n'est qu'un moyen pour moi d'aller rejoindre les gens. Et c'est ironique parce que souvent, les personnes que je veux le plus rejoindre avec ces vidéos, c'est les gens qui les ignorent. Et les gens qui les écoutent souvent, c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas nécessairement besoin de mes vidéos parce qu'eux-mêmes sont sur leur propre chemin de quête de vérité. Moi, par exemple, cette chaîne YouTube, je l'ai vraiment faite pour aller rejoindre le plus de personnes possible. Et mon ministère, ce n'est pas nécessairement enseigner, même si je me suis fait beaucoup donner de compliments par rapport à ça, même si on m'a dit que j'étais très talentueux à retenir les informations et la Bible et à enseigner. Mais mon ministère, ça a toujours et ça va toujours être de rejoindre les âmes perdues et de convertir les gens à la vraie foi.
Et c'est pour ça que j'ai pris la position d'enseigner initialement. C'est parce que quand j'ai découvert que 95%, si c'est pas plus, du monde chrétien était dans l'erreur par rapport au rejet de la loi, la Torah, des instructions auxquelles notre Créateur nous tient. Quand j'ai découvert que les chrétiens jetaient ça à la poubelle en disant « Ah, ça s'applique pas à nous, ça s'applique seulement aux Juifs », eh bien, j'ai vu que ma mission de rejoindre les âmes perdues s'étendait à beaucoup plus de monde que je croyais. C'est là que j'ai découvert que les âmes perdues sont beaucoup plus nombreuses qu'on le pense. C'est là que j'ai découvert que quand Yeshua a dit « Étroit est le chemin, resserré est la porte. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, et peu la trouveront. » Je ne savais pas à quel point est-ce que ces paroles-là étaient littérales. Et quand j'ai réalisé que la plupart des chrétiens sont en danger de condamnation pour ouvertement rejeter les instructions de leur Créateur, j'ai vu que mon ministère d'aller rejoindre les âmes perdues s'étendait à eux aussi. Cette vidéo que je fais en ce moment, c'est vraiment juste moi qui me repent ouvertement, qui confesse que j'ai probablement été dans l'erreur. J'aimerais ça exprimer principalement que si jamais je vous ai présenté des faussetés ou des doctrines que vous pensez qui sont fausses, n'hésitez pas à me corriger, n'hésitez pas à partager avec moi. Où est-ce que vous pensez que je suis dans l'erreur? Parce que si vous me connaissez en personne, vous allez voir que mon but, c'est de grandir. Puis oui, des fois, j'enseigne comme si je suis convaincu de certaines choses, mais c'est pas parce que je semble être convaincu de quelque chose que je le suis nécessairement. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler de la foi. J'aime ça, échanger des informations. Puis ça peut sembler comme étant de l'obstination, ça peut sembler comme si j'aime débattre, mais à vrai dire, j'aime juste parler de la foi. Et puis même si on a des opinions à l'opposé, échangeons, parlons, et que la vérité l'emporte. C'était tout. Et puis j'espère que vous acceptez mes excuses, et maintenant je vais aller présenter mes excuses à notre Messie et notre Père à tous. Shalom.